Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Jean-Louis Koué Niaté. En réalité, Koué tout court, puisque Niaté, c'est le prénom de mon grand-père. C'est une erreur commise par l'administration. Sinon, nous sommes la famille Koué. Voilà. Alors, je connais cette église depuis l'âge de 22 ans. J'en ai 53 aujourd'hui. Vous voyez. Euh, voilà, donc je connais très bien les Villemets, là-bas derrière. Ils me connaissent aussi. Voilà. Je reconnais certains visages. Bon, alors Luc, je le connais, il était très jeune à l'époque, hein. C'était le petit frère. Il me semble que je connais aussi le couple qui est là, sur la gauche. Voilà, on s'est vu à Paris. Voilà. J'ai une bonne mémoire. Je pensais que je vieillissais. Et le frère qui est là aussi, il me semble que je l'ai déjà vu. Non? On ne s'est pas vu quelque part. Alors ça, c'est mon problème, ça. Je pense avoir vu tout le monde. Je pense qu'on est tout le monde, en fait. Bon, alors donc, aujourd'hui, je suis à Paris. Je suis pasteur avec Emmanuel Bozzi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je connais aussi Jacqueline Lefrançois. À l'époque, on allait là-bas quand on était très jeune, hein, chez elle. Tout le monde allait chez Jacqueline. Voilà, donc c'était un peu la maman de tout le monde et voilà, je suis très content de la revoir aussi. Euh, je ne sais pas, ce frère aussi, il me semble que je l'ai déjà vu, mais non. Bon, vous voyez, je pense qu'on est tout le monde. Bon, alors j'étais à l'Institut biblique, j'étais bon, diplômé là-bas. En fait, c'était à cette époque que en fait, j'ai découvert l'église de Vernon avec le pasteur Hubert Well à l'époque. Voilà. Ensuite, Bernard Doller a pris la relève ici. J'ai été son assistant pendant cette époque-là. À cette époque-là. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas me présenter en fait. J'ai un problème avec ça, je ne sais pas comment faire. Bon, par contre, ce matin, ce que je voulais dire, c'est que nous avons actuellement, et ça, j'en profite pour en parler, je fais un peu la publicité, mais c'est une bonne publicité. On fait une formation à l'Institut biblique de Paris. On forme tous ceux ou celles qui veulent avoir une connaissance plus approfondie de la parole de Dieu, mais c'est surtout ceux qui veulent servir Dieu dans leur église. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur enseigne l'homilétique, l'art de la prédication, parce qu'on a constaté que beaucoup d'églises manquent de pasteurs. Et alors, donc, on s'est dit, on va former des personnes, des frères des églises, pour pouvoir épauler ou remplacer éventuellement sur le pasteur, s'il manque de pasteur dans leur église. Voilà, donc c'est cette idée qu'on a eue, et donc on forme. Alors, c'est le soir, la formation, c'est entre 19h et 21h30. Parce que la plupart des gens travaillent et donc il n'y a que le soir où ils peuvent vraiment avoir ces cours-là. Ils sont très courageux, les étudiants qu'on a aujourd'hui, parce que on les voit bien, hein, pendant le cours, on les voit fatigués, hein. Voilà. Mais ils se battent, ils tiennent le coup, ils veulent apprendre pour pouvoir servir. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse. Pardon? Oui, alors c'était aussi, c'est assez à distance, parce que c'est via WhatsApp ou WebEx. Voilà, parce que bon, ben voilà, c'est très pratique. Donc tous ceux qui sont intéressés vraiment à vouloir servir dans leur église, apprendre à prêcher, à enseigner et à apprendre la parole de Dieu, eh bien voilà, c'est une occasion. C'est des cours de 1 heure, 2 heures dans la semaine, c'est pas énorme, hein. Voilà, donc vraiment on s'adapte et on s'arrange vraiment avec les étudiants pour voilà. Est-ce que j'ai oublié autre? C'est gratuit. Alors ça c'est important ça. Ah, on aime bien ce qui est gratuit quand même, hein, voilà. Donc, vraiment, réfléchissez-y parce que, il y a beaucoup de manques aujourd'hui. On n'a pas de pasteur. Et vous savez, les chrétiens ont cette capacité à s'adapter aux situations, hein. C'est ce que nous sommes. Donc, on s'adapte. Bon, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, parce que finalement, c'est ce qui est le plus important, la parole de Dieu. L'évangile de Luc, chapitre 18, les versets 18 à 30 que je vais vous lire. Luc, chapitre 18, les versets 18 à 30. Et vous avez en parallèle Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26, et Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. C'est la même histoire sous plusieurs angles. Alors, je vais vous lire le texte. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux.
puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, verset 23, il devint tout triste. Et le mot est très faible en français, hein, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Alors, j'ai donné un titre, je le fais rarement, mais j'ai donné un titre à cette prédication, et ce titre c'est « Et si la foi était une question de préférence ?» Et nous allons voir pourquoi. Alors, cette histoire, nous la connaissons pour la plupart d'entre nous, mais elle va nous montrer l'importance, et c'est un peu le thème de la matinée, hein, l'importance de préférer Dieu à tout. Alors, notre sœur parlait un peu des gens du monde, un peu de l'image que Dieu a dans le monde et le fait que les gens ne connaissent pas Dieu. Mais si les gens du monde m'entendent parler ce matin, prêcher ce matin, ils vont dire, celui-là, c'est un extrémiste. Il est radical. Préférer Dieu à tout, c'est peut-être fort, hein? Alors, donc, pour nous, chrétiens en tout cas, si ce n'est pas le cas jusqu'à présent, il est temps pour nous de commencer à mettre Dieu au-dessus de tout. Et nous allons voir pourquoi. Alors, en général, ce texte que je viens de vous lire, c'est un texte qu'on utilise pour évangéliser, hein, pour annoncer l'évangile. Mais il me semble, lorsque j'ai lu ce texte, il me semble avoir remarqué que nous, chrétiens, nous nous comportons un peu comme cet homme-là, le jeune homme riche. Il a fait des erreurs. Et nous commettons le même type d'erreur. Ces erreurs nous font perdre notre sérénité, et c'est pour cela que c'est important pour nous de faire attention ce matin. Ces erreurs nous font perdre notre sérénité. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous vivions dans la paix. Il est important que nous vivions dans la paix. Regardez autour de nous ce qui se passe dans le monde. Le monde n'est pas en paix, hein? Le monde est rarement en paix. Mais il se trouve que nous sommes en paix. Le chrétien est quelqu'un qui est en paix. Mais parfois, certaines erreurs que nous commettons, eh bien, peuvent nous mettre dans une situation d'inquiétude, de conflit intérieur. Le psaume chapitre 4, verset 9 dit « Je me couche et je m'endors en paix ». Est-ce que c'est le cas actuellement? Ça vous est déjà arrivé d'aller au coucher et pas en paix? Moi, j'ai connu ça quand j'étais à l'institut. Hein. Quand il y avait des devoirs à faire et en même temps qu'il fallait travailler, je ne dormais pas souvent en paix. Hein. Voyez? Mais maintenant que je suis un adulte et maintenant que j'ai des enfants, j'ai connu aussi des moments comme cela. Hein? Alors, je vois les parents qui me font ça. Oui, on se comprend. Hein? Voilà. Eh bien, Dieu veut que nous puissions nous coucher et nous endormir en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Pour vivre en paix, il faut mettre Dieu au-dessus de tout. Et notre jeune homme ici, qui est pourtant un jeune homme riche, et Luc dit très très riche, d'autres disent vraiment très riche, n'avait pas la paix assurément. Alors ça, c'est déjà une leçon en soi. Quelqu'un qui est très très riche, très riche, qui n'a pas la paix. Alors c'est quand même étonnant que nous, qui sommes enfants de Dieu, qu'on court après les richesses du monde. Puisque ceux-là même qui sont dans le monde nous montrent qu'ils n'ont pas la paix. Alors qu'est-ce que nous avons à aller chercher les richesses du monde? Vous voyez? C'est un peu ça aussi la leçon. Alors, la première erreur commise par ce jeune homme riche, très riche, dans sa situation, c'est qu'il a oublié. Il a oublié une chose très importante que font parfois les chrétiens aussi. Il a oublié que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Beaucoup de chrétiens oublient ça. Tout appartient à mon Dieu. Cet homme va aller vers Jésus, il lui pose une question.
Alors Matthieu nous dit que cet homme, que c'était un jeune. Luc dit que c'était un chef du peuple. Alors on peut imaginer un chef religieux, pourquoi pas. En tout cas, c'était un responsable, très riche, voilà. Il est dit qu'il avait de grands biens. Alors je regarde un petit peu de près ce mot bien. En fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de terrain, beaucoup de terre. Voilà, beaucoup de terre. Vraiment très riche. Et Luc dit qu'il était extrêmement riche. Voilà. C'est important ça, de retenir tout ça. Pourtant, évidemment, selon ce qu'on a lu, il va aller voir le Seigneur Jésus-Christ et on sent bien qu'il manque de sérénité. On va dire que cet homme avait une certaine crainte de Dieu. C'est pour cela que j'ai fait des comparaisons avec nous. C'était un religieux. Hein. C'était un religieux. Il pratiquait la Torah. La loi de Moïse. Il respectait les gens. Il pratiquait la pureté même. Il était droit. Il rendait l'honneur à ses parents. Alors les jeunes là, ils sont là. Respectez vos parents. C'est les parents. Il n'y a personne sur cette terre qui vous aime autant que les parents. Écoutez-les. C'est vraiment primordial pour vous. Parce que les parents, alors moi c'est mon problème, si je fais des digressions, moi je ne vais pas trop m'éloigner. Hein. Les parents, ce sont des gens qui ont vécu des choses, qui n'osent pas toujours vous dire, et ils vous disent, ne va pas par là, tourne par là. Et là vous lui dites, mais qu'est-ce que tu en sais toi? Il le sait, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Donc, obéissez. Alors, c'est en parenthèse. Donc, ce jeune homme rendait l'honneur à ses parents. Et il entendait Jésus-Christ prêcher. Vous voyez? Alors, je me suis dit, comment se fait-il que quelqu'un qui se comporte aussi bien, hein, qui respecte la loi, soit attiré par Jésus-Christ qui prêchait dans les rues à des foules? Alors, vous savez, le problème avec les gens qui sont religieux, c'est que lorsqu'on leur annonce l'évangile, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi à vous, lorsqu'on annonce l'évangile à des gens religieux et qu'on leur parle de la vie éternelle, puisqu'ils sont religieux, ils pensent toujours obtenir quelque chose en faisant quelque chose. Vous voyez? Il faut faire quelque chose. L'idée de la gratuité n'existe pas dans la religion. Et voilà qu'un Jésus est dans les rues et il prêche l'évangile. Et il parle de gratuit, du don gratuit de Dieu. Alors, donc, le jeune homme vient vers Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire? Que dois-je faire ?» Alors, ce mot, je l'ai regardé de près. Vous savez ce qu'il veut dire? Que dois-je produire? C'est vraiment faire, c'est pas juste faire, croire, hein, c'est pas ça. C'est vraiment faire quelque chose. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et il était prêt à faire cette chose-là. Alors, donc, il est dit qu'il s'est adressé à la bonne personne, donc Jésus, mais de la mauvaise manière. Qu'est-ce que je peux produire? Qu'est-ce que je peux fabriquer, Seigneur, bon maître, pour avoir la vie éternelle? Bon, assurément, il n'avait rien compris de l'évangile de Jésus-Christ, hein, parce que Jésus-Christ prêchait la gratuité. Hein. Il prêchait le don, hein, le cadeau. Mais vous savez, le religieux, il est tellement dans son truc que même quand vous lui parlez clairement des choses, je parle d'expérience, et ceux qui l'ont vécu, hein, lui, le religieux, il revient toujours à vouloir faire quelque chose. Et jusqu'au bout, ça va gouverner sa pensée, hein, cet homme. Et le Seigneur Jésus-Christ qui voit dans les cœurs, la Bible dit que Jésus l'aima. Je me suis dit, pourquoi Jésus? Évidemment que Jésus-Christ aime tout le monde. Mais le fait que la Bible signale cela, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, l'aima, c'est qu'il y avait quelque chose quand même. Vous savez ce que le Seigneur Jésus aimait? Pourquoi il aimait cet homme? Parce qu'il a pratiqué et il pratique la loi. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre dans le milieu baptiste, je vais dire, mais Jésus-Christ aimait les gens qui pratiquaient la loi. La loi n'a pas de problème, elle est parfaite. Et qui est Jésus-Christ? Sinon, la loi personnifiée. Sinon, la parole de Dieu personnifiée. Il ne peut qu'aimer la loi. Il ne peut qu'aimer ce que faisait ce jeune homme. Il l'aima. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit « bon maître », c'est comme si le Seigneur lui disait « mais est-ce que tu sais à qui tu t'adresses ?» Bon maître.
quand tu lui dis, mais il n'y a de bon que Dieu seul, est-ce que tu sais à qui tu parles? Et quand Jésus aime une personne, il fait tout pour attirer cette personne à lui. Il dit des paroles pour ouvrir les yeux de cette personne. Mais quand tu lui as dit cela, il n'a pas percuté. Hein? Il n'a pas compris. Quand il a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Je pense que le Seigneur s'attendait à ce qu'il dise, mais pourquoi tu me dis ça? Et pour continuer la discussion. Non, mais lui, il est passé à autre chose. Parce que lui, dans sa tête, il faut faire quelque chose pour avoir sa vie éternelle. Alors le Seigneur lui dit, le Seigneur qui connaît parfaitement le cœur, va lui donner et lui dire la phrase qui tue. La phrase qui tue. Alors vous savez, quand on écoute, quand on lit la parole de Dieu, il faut tout faire pour se mettre à la place de ceux qui sont en train de discuter. Hein? Voilà. Mettons-nous à la place du jeune homme riche. Le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Le Seigneur le savait, hein, puisqu'il connaît les cœurs. Il dit vraiment ce que tu fais, c'est bien. Il n'a pas dit c'était mal ce que tu faisais, de pratiquer la loi. C'est très bien. Mais il te manque une chose. La phrase qui tue. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Les choses sérieuses commencent. Il a demandé à Jésus ce qu'il fallait faire. Jésus lui dit ce qu'il faut faire. L'homme riche, alors là c'est Jean-Louis ça c'est l'évangile selon Jean-Louis maintenant, hein, c'est pas écrit dans la Bible. L'homme riche regarde Jésus et il se demande si ce qu'il a entendu, il l'avait bien entendu. Alors je l'imagine un petit peu comme ça en train de se retourner vers les autres. Et je me dis, peut-être qu'il a demandé à Jésus de répéter ce qu'il a dit. Non, mais c'est ça, mettez-vous à sa place. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, alors, je vais voir si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Alors, il a dit, le Seigneur Jésus, que pour avoir la vie éternelle, donc, Seigneur, tu me demandes de vendre mes biens. Bon, ok. Ensuite, tu me demandes de vendre tous mes biens. Ça devient de plus en plus pointu, là. Hein. Au lieu de me dire de prendre cet argent de la vente pour déposer cet argent sur mon compte bancaire, tu me dis de distribuer cet argent aux pauvres. Pas forcément l'argent, mais c'est bien aux pauvres. Et cet argent aux pauvres. Et à tous les pauvres. Mais Seigneur, est-ce que tu te rends compte le nombre de pauvres qu'il y a dans ce pays? C'est complètement... Je ne comprends pas. Bon, alors, je sais que tu es vraiment... La théologie, tu maîtrises. Je t'ai entendu prêcher plusieurs fois, la théologie, tu maîtrises. Mais au niveau mathématique, au niveau business, non, non, Seigneur, là, c'est pas bon, hein. Mettez-vous à sa place. Toute ma richesse, je vends et je prends cet argent et je distribue aux pauvres. Mais Seigneur, il ne restera plus rien pour moi. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça. Il était choqué, hein. Il était choqué. Je suis sûr hein, que si le Seigneur lui avait dit, tu vends un tiers de tes biens et tu le donnes aux pauvres, je pense qu'il l'aurait fait. Parce qu'il y tenait à la vie éternelle. Hein. Bon, allez, 2 tiers. Mais tout, là, il y a un problème. Cet homme était extrêmement attaché à ses biens. Extrêmement attaché à ses biens. Le problème, et c'est voilà pourquoi j'en parle ce matin, c'est que cet homme n'a pas réalisé que, écoutez bien, hein, tous ses biens, tout ce qu'il possède, appartiennent à celui avec qui il est en train de parler. Vous avez compris ce que j'ai dit? Les biens dont il est question, là, appartiennent à celui avec lequel il est en train de parler. C'est le propriétaire de ces biens qui était devant lui.
Alors on peut dire que cet homme pouvait ne pas vraiment savoir ces choses-là. Mais nous, frères et sœurs, et c'est pour cela que c'est important pour nous, est-ce que nous nous souvenons, est-ce que nous nous rappelons que tout ce qui est sur cette terre appartient à Dieu? Tout lui appartient. Malheureusement, on l'oublie souvent ça. On a l'impression que ce sont nos biens. Agé, chapitre 2, verset 8 dit, et c'est l'Éternel qui parle, « L'argent est à moi et l'or est à moi. » Si tout appartient à Dieu, si nous savons que tout appartient à Dieu, question, pourquoi est-ce que nous nous inquiétons? Alors vous dites, mais parce qu'on n'en a pas. Oui, mais Dieu, c'est qui? C'est notre Père. C'est notre Père. C'est pour cela que je parlais des enfants tout à l'heure. Les parents aiment les enfants, ils aiment leurs enfants. Ils travaillent pour leurs enfants. Ce qui leur appartient aux enfants, n'est-ce pas? N'oublions pas que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu qui est notre Père. C'est très important de s'en souvenir quand ça ne va pas. Quand on passe par les moments très difficiles, il faut s'en souvenir que tout appartient à l'Éternel, qui est notre Père. Deuxième erreur commise par ce jeune homme, et que nous commettons aussi à nous, la deuxième erreur, c'est que si tout appartient à Dieu, eh bien, Dieu aussi peut tout reprendre. C'est la logique même, ça. Le propriétaire à qui les choses appartiennent, ben, c'est lui qui décide. Hein. Alors, il était extrêmement attaché à ses richesses. Et quand il a entendu que le Seigneur lui demande de tout abandonner pour le suivre, il est dit qu'il est devenu tout triste. Alors, je vais regarder encore une fois de très près ce mot. Ce mot veut dire quelqu'un qui est affligé. Affligé, ça va plus loin que triste. Hein. Il est tellement affligé que ça lui a généré une douleur. Alors, essayez de penser à ce qui vous a généré une fois comme ça de la douleur. Bon, normalement, à part le départ, le décès de quelqu'un qu'on aime, je ne sais pas vraiment. Ah, si, peut-être, oui. Vous avez été peut-être un jour amoureux et puis la personne vous a laissé tomber, peut-être, je ne sais pas. Ça crée une douleur aussi, ça. Hein? Ah, bien sûr que non, moi, je n'ai jamais connu ça. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Bon, voilà, non, je ne sais pas. Voilà. Ça crée une douleur, ça. Hein? Eh bien là, il avait une douleur à en mourir. Ouh! Il n'était pas juste triste. Hein? Il était KO. Comme s'il était en deuil. Cette douleur, cette tristesse, eh bien, du fait qu'on oublie que tout appartient à Dieu et que Dieu peut aussi tout reprendre, cette douleur est souvent fréquente dans le cœur du chrétien qui oublie que toutes ces choses, tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Dieu. C'est parce qu'on oublie cela que lorsqu'on perd quelque chose, ou bien qu'on a l'impression de perdre quelque chose, on n'est pas bien du tout. Lorsqu'on se souvient que cela appartient à Dieu, on doit se souvenir aussi que Dieu peut reprendre ce qui lui appartient. Quand on vit comme cela, on vit bien. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 8, il est dit que l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Voyez? Mais, je vais mettre en parenthèse, il prend aussi les grands, parfois, pour les faire redescendre plus bas que fumier. Si j'ai ça dans ma tête en tant que chrétien, je n'ai pas de crainte. J'ai de moins en moins de crainte. Voyez? Parce que l'Éternel donne, l'Éternel reprend aussi. Y a-t-il des choses dans notre vie auxquelles nous sommes attachés actuellement, plus qu'à l'Éternel? Réfléchissons bien, chacun pour soi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie auquel je suis tellement attaché qu'il me semble que cet attachement est plus fort que ce que j'ai pour l'Éternel? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui m'empêchent d'aller à l'église pour louer l'Éternel le dimanche matin? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie même qui sont tellement... Je suis tellement attaché à ces choses que,
eh bien, Dieu arrive en second plan. J'ai récemment, avec ma maman, elle avait maman est dans une situation un peu compliquée, et elle devait se faire opérer du foie, et c'était la deuxième ou la troisième fois. Et le médecin m'a fait comprendre une chose. Vous savez, le médecin, quand il vous parle, c'est pas évident d'être médecin parfois. Parfois, je me dis, mais il y a deux choses que je ne voudrais pas être, policier et médecin. Hein. Alors, les policiers qui vont annoncer les décès, vous voyez, ils vont toquer à votre porte pour dire que voilà ce qui s'est passé. Voilà, ça, c'est une horreur, ça. Et les médecins qui ne savent pas comment vous dire que, voilà, vous êtes dans une situation délicate où la personne que vous aimez est dans une situation délicate. Et le médecin m'a fait comprendre, et l'entourage de maman aussi, son ami, que c'est une opération très délicate. Voilà. Et je me suis retrouvé seul dans la voiture. Vous savez, par moments, on se retrouve seul. Hein. On a notre femme, nos enfants, nos familles, mais à un moment donné, on est seul. Et je me suis retrouvé seul dans la voiture. Je me suis dit, Seigneur, ma maman ne peut pas partir maintenant. C'est pas possible. Et j'ai pleuré devant l'Éternel, Seigneur mon Dieu, sauve maman. Il a sauvé maman. Alors, je suis retourné à l'hôpital, c'est comme si rien ne s'était passé. Elle était bien. Et jusque-là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Dieu m'a fait comprendre qu'il pouvait la retirer. Hein. Dieu peut nous retirer nos enfants. Il peut nous retirer notre conjoint, notre conjointe. Et moi, j'ai un problème souvent avec la famille, c'est que je suis... Alors, on est tous comme ça, hein, très attachés à nos enfants, voilà. Et je suis toujours très inquiet pour les enfants dès qu'ils sortent, vous voyez. Et j'ai toujours eu cette crainte que s'il y a un cambriolage dans le quartier, je ne voudrais pas que ma fille soit seule à la maison. Et l'Éternel m'a fait vivre ça. Il m'a fait vivre ça. Je lui ai dit, Seigneur, si un jour quelqu'un vient pour cambrioler dans cette maison, j'aimerais être là. Et je l'ai vécu. Ce jour-là, ma fille n'était pas à la maison, c'était moi qui étais à la maison. Et je vois quelqu'un en train de forcer la porte. Bon, alors, acte de folie, parce que pour moi, déjà, il était en train d'agresser ma fille, vous savez, parfois on est un peu, vous voyez, et j'ai ouvert la porte, je me suis mis à les poursuivre. Heureusement que j'étais en chaussettes. Voilà, donc je n'ai pas pu aller loin. Voilà, mais la police les a rattrapés. Hein. Voilà. Mais ça, c'était très important pour moi. D'une part, Dieu est en train de dire, ta fille, si tu l'aimes à ce point et tu l'aimes plus que moi, ça ne va pas aller. Parce que ta fille, elle vit grâce à moi. Ta fille, elle respire grâce à moi. Et même quand tu n'es pas là, c'est moi qui en prends soin. Tu ne peux pas aimer ta fille plus que moi. Je l'aime. Waouh! Il faut penser à ça. Dieu aime les gens que nous aimons plus que nous-mêmes. Et c'est tout à fait logique donc de le mettre au-dessus de tout. C'est logique, comme dit Romains chapitre 12. C'est raisonnable. C'est le mot logique. Mettre Dieu au-dessus de tout, c'est être sensé. Et mettre autre chose au-dessus de Dieu, ça s'appelle comment? L'idolâtrie. Dès l'instant que vous avez quelque chose ou quelqu'un qui est plus important que Dieu dans votre vie, vous êtes idolâtre. Troisième erreur. Et là, ça sera le dernier point. Vous voyez, je ne suis pas long. Hein? Troisième erreur commise par ce jeune homme riche, que nous commettons aussi, nous. Et là, c'est très important, parce que jusqu'à présent, et je pense que j'ai entamé même le point déjà, dommage, voilà. Mais le premier point nous parle du fait que Dieu, tout appartient à Dieu, n'est-ce pas? Deuxième point, que Dieu peut reprendre tout ce que nous avons. Et nous sommes toujours dans on va dire, on parle toujours de quelque chose d'un peu dur quand même, du rigide. Le troisième point, et là, c'est ce qui devrait même nous rassurer dans tout ça. Le troisième point que ce jeune homme a oublié, et que nous, chrétiens, nous oublions aussi, c'est que tout est le fruit de la bonté de Dieu. Tout est le fruit de la bonté de Dieu. Je m'explique. Il est dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Aller, dans ce texte, est un mot très fort. C'est l'idée de quelqu'un qui part pour suivre quelqu'un. Alors que lorsqu'on lit ce texte, on n'a pas l'impression qu'il suivait quelqu'un. C'était plutôt Jésus qui lui a demandé de le suivre. Mais lui, qu'est-ce qu'il a suivi? Il a suivi ses biens. Ce mot est très fort. C'est-à-dire, et le mot veut dire suivre un chef. Son chef, c'était son argent, ses biens. Nous suivons qui, frères et sœurs? Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. Hein?
peut pas le tromper. On se trompe soi-même, on ne peut pas tromper Dieu. Hein. Qu'est-ce que je suis dans ma vie? Est-ce que je suis le Seigneur, Jésus, ou est-ce que je suis autre chose? Pour lui, c'était l'argent, mais ça peut être autre chose. Hein. Son problème, et c'est là où Jésus a mis le doigt, le masque est tombé. Il dit qu'il suivait la Torah, qu'il obéissait à ses parents, qu'il les honorait. Vous voyez, toutes ces choses, c'est formidable, la pureté et tout cela. Mais lorsque quelqu'un oublie ou ne pense pas que Dieu est bon, il ne sait rien de Dieu. Quand on oublie la bonté de Dieu, on a tout oublié. Parce que tout ça, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Souvent avec ma femme, on discute souvent, vous savez, on parle souvent sur la parole de Dieu, et souvent on parle de Dieu. Hein. Voilà, on parle du Seigneur. Et donc, par rapport au Seigneur, on disait, mais le péché, quelque part, il est où le problème avec le péché? Un petit péché, c'est pas grave quand même. Tout petit. Hein? En quoi est-ce que ça peut gêner Dieu qu'il y a quelqu'un fasse un péché? Mais le problème, c'est que dès qu'il y a péché quelque part, frères et sœurs, tôt ou tard, ça va mal se terminer. Et ensuite, on s'est rendu compte que le péché ne peut pas produire quelque chose de formidable. Tout ça, c'est la bonté de Dieu. Vous allez dans la nature. Regardez, la bonté de Dieu s'exprime dans la nature. C'est pour cela que Romain dit qu'ils sont inexcusables. Parce que même la nature rend témoignage que Dieu existe. Je ne comprends pas ces intellectuels scientifiques qui ne réalisent pas que la nature elle-même démontre qu'il y a bien un créateur. Je ne comprends pas. Et ils font tout pour nous mettre dans la tête que ce n'est pas normal de penser ça. La bonté de Dieu. Frères et sœurs, je vais terminer avec ce point. Jésus lui dit, tu m'appelles bon maître. Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que nous nous rappelons, ou est-ce que plutôt il nous arrive d'oublier que Dieu est bon? Alors bien sûr, comme cela, assis là ce matin, on pense que Dieu est bon. Mais lorsque les épreuves arrivent, lorsque c'est très très dur, est-ce qu'on se souvient que Dieu est bon? C'est ça la question. Quand ça ne va pas, ou quand nous estimons que ça ne va pas, la bonté de Dieu ne change pas par rapport à notre humeur. Hein. La bonté de Dieu ne change pas par rapport à nos épreuves. Hein. Il est bon, Dieu. Et même, j'en parle avec la sœur tout à l'heure, Jacqueline, et même parfois, quand on prie Dieu et qu'il ne nous donne pas ce qu'on lui demande, c'est parce qu'il est bon qu'il ne nous donne pas ce qu'on lui demande. Les parents le savent. Heureusement qu'on ne donne pas tout ce que nos enfants nous demandent. Hein. Peut-être qu'ils ne sont même pas vivants aujourd'hui. Hein. Moi, je me rappelle des choses que je souhaitais quand j'étais enfant. Heureusement que je n'ai pas reçu. Hein. Voilà. Frères et sœurs, je vais terminer cette prédication. Nous louons Dieu pour sa bonté dans les chants. Nous parlons même de sa bonté autour de nous. Mais quand arrivent les épreuves, on oublie que Dieu est bon. On est focalisé sur les épreuves. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel a la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Jésus savait qu'il avait affaire à un idolâtre, ce jeune homme. Voilà pourquoi il lui a proposé ce qu'il lui a proposé. Cet homme a refusé le don gratuit de Dieu pour suivre son chef. En fait, il a choisi la mort. Parce que quand on le dit comme ça paraît bien. Hein. On dit, ouais, il a choisi. En fait, il a choisi la mort. Hein. Il a préféré la mort à la vie. Il est venu demander la vie éternelle, et puis il a choisi la mort éternelle à la vie éternelle. C'est ce qui s'est passé là. Nous, chrétiens, on a la vie éternelle. Bien sûr, hein, mais dans nos comportements, parfois, on donne l'impression de choisir la mort. Parce que nous oublions que Dieu est propriétaire de tout. Parce que nous oublions que Dieu peut nous retirer tout, et surtout, nous oublions que Dieu est bon. Quand j'oublie que Dieu est bon, je me mets en danger, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes naturellement comme ça, les êtres humains. On cherche ce qui est bon. Si Dieu n'est pas bon, donc je vais chercher ailleurs ce qui est bon. Et c'est là où on est en danger, justement. Dans ce ailleurs-là. Et là, Pierre va dire à Jésus, il va dire à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ils ont entendu ce qu'il a dit à ce jeune homme. D'ailleurs, ce jeune homme riche, le verset dit qu'il était triste, n'est-ce pas? Mais le sens de cette phrase veut dire, non seulement il était triste, mais il a généré de la tristesse.
C'est-à-dire que le groupe qui était là, les disciples de Jésus, ils étaient tous tristes de son comportement, de ce qui s'est éloigné. Pourquoi? Parce que les disciples, eux, vous vous rappelez de Matthieu, hein? J'ai dit que je vais finir, mais je vais vraiment finir. Vous vous rappelez de Matthieu? Matthieu, Lévi. C'était qui, Lévi? C'était celui qui prélevait les impôts. Et Jésus lui a dit quoi? Laisse ça, suis-moi. Ben, Matthieu a laissé. C'est le même problème, hein? Parce que Matthieu, il prélevait des impôts, mais il en prélevait aussi pour lui. Hein? Eh bien, tant qu'à faire. Vous voyez? C'était une bonne source de revenus. Vous voyez? Eh bien, il a laissé ça et il a suivi Jésus. Il a compris cela. Et puis alors, cette fameuse phrase des apôtres, hein, quand ils disent, oui, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez? Ils ont choisi. Alors, on ne comprend pas. Comment se fait-il que des gens comme, enfin, nous, les chrétiens nés de nouveau, qui avons fait le pas avec le Seigneur, on se comporte comme si on n'était pas des chrétiens. Vous voyez? Alors, je dis souvent, attention aux prédications que vous entendez les dimanches. Parce que quand vous entendez une prédication, attention à la semaine qui commence. En général, c'est Dieu qui vous met en garde pour ce qui va se passer. Je l'ai vécu encore il n'y a pas longtemps. Je disais aux autres, attention, et c'est moi-même qui ai vécu ce que j'ai prêché. Vous voyez? Oui, il faut faire très attention. Dieu nous parle ce matin. Il tenait compte du fait que tout lui appartient. Ça doit nous rassurer. Il nous dit, attention, ce que vous avez, ça ne vous appartient pas, ça m'appartient. Je peux reprendre ça à tout moment. Donc, n'aimez pas ces choses plus que moi. Ensuite, il nous dit, ne vous inquiétez pas, je suis bon. Je suis votre Père. Ne vous inquiétez pas. Attention à cette semaine. Une dernière phrase pour terminer. Dans Nahum, chapitre 1, verset 7. « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous encourage tous à marcher avec lui. Voilà. Je vous laisse avec un verset qui est dans, vous le voyez, 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et au verset 16, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. » On a parlé de paix aussi tout à l'heure. Hein, qui vous donne la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Voilà. Alors, passez un bon dimanche, une bonne semaine et saluez-vous.